Je sens que c'est pas vrai. Je te crois pas. Un cas à la surprise. Papa, tu peux me dessiner mon nom avec des fleurs? C'est vrai? Oui. Tu veux vraiment? Oui. Beaucoup, beaucoup? Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup? Yo. Alors, aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent. Vous avez bien vu, j'ai une requête de la part d'une petite dame très importante pour moi. Et ça va être compliqué. Parce que pour ceux qui me connaissent et ceux qui suivent un peu le channel, les couleurs ne sont définitivement pas mon truc. Parce que si vous regardez, je n'ai aucun dessin en couleur, enfin très peu. Et le peu de couleur qu'il y a, désolé, c'est sur les thumbnails. Mais c'est fait par Photoshop. Donc voilà, la couleur est étrangère à mon style. Bizarrement, depuis très longtemps, j'ai jamais vraiment utilisé de couleur ou je me suis jamais vraiment dit que ça aurait été un atout ou quelque chose. Je me suis jamais vraiment dit non plus que c'était un handicap de ne pas pouvoir faire les couleurs. Tout simplement parce que je suis un lecteur avide de manga et que les mangas étant en noir et blanc, ça m'allait très bien. J'avoue que dans un coin de ma tête, je me disais bien que, écoutez, voilà, c'est logique. Les couleurs sont très jolies, forcément. Ça apporte de la profondeur et un petit truc en plus au dessin. Un gros truc en plus pour que certains le disent même. Et donc voilà. Mais étant une requête de mon petit cœur, je ne pouvais pas refuser. Et donc du coup, je me suis décidé à essayer les couleurs. C'était plus dur que ce que vous voyez, parce que j'ai eu de grands moments où je m'arrêtais et que les couleurs, toutes les couleurs qu'il y avait devant moi me bloquaient, parce que ma fille a une énorme boîte de feutres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une couleur. Quand vous choisissez une couleur, par exemple un bleu, il y en a 7 de bleus, 7 bleus différents. Alors ça, directement, moi, ça me bloque. Je me dis, bon, alors j'ai besoin d'un bleu. Mais lequel? Parce que là, il y a énormément de bleus. Et du coup, tout ce que je sais faire en noir et blanc, en couleur, je n'y arrive pas. C'est un bloc total. Ce qui est énorme, parce que en noir et blanc, dès que je commence à penser en noir et blanc, j'ai plein de trucs qui me viennent à la tête. Plein d'idées, de mon inventivité et ma créativité devient folle, mais dès que j'y implante des couleurs déjà dans ma tête, tout se stoppe, tout s'arrête. C'est comme si je pénètre dans un territoire où je ne devrais pas être. C'est assez gênant, ça m'énerve énormément, mais bon, je vais pas dire que je m'y attendais pas. En même temps, j'ai jamais travaillé cette facette. Je me suis jamais penché sur le côté couleur en me disant, tu sais quoi, ça va te servir, il faut développer ça. Non. Non, ça n'a jamais été le cas. Et là, je m'y mets en fait. La requête de ma fille m'a fait comprendre m'a fait ouvrir les yeux sur le côté couleur, hein, et à quel point, comment dire, à quel point compliqué est le monde de la couleur, très très compliqué même. Et donc c'est comme toute chose, quoi. Il faudra y mettre du temps, il faudra que j'y mette du mien, etc. Et que je me dise que écoute, c'est un skill, c'est un talent dont tu as besoin et qui va compléter mes talents de dessin. Donc je vais m'y mettre. Alors, est-ce que tous mes dessins vont être en couleur à partir de maintenant? Non, honnêtement non. Vous y attendez pas, hein, sans déconner. Déjà, juste y penser, ça me fait transpirer. Là. Mais je vais essayer. Je vais essayer de faire en sorte de donner plus de profondeur à mes dessins. Et essayer de trouver un moyen d'utiliser les couleurs pour faire en sorte que tout soit plus intéressant à regarder, plus beau visuellement déjà, il faut dire la vérité. La couleur attire l'œil. Et aussi faire en sorte de pouvoir savoir les utiliser. Parce que dans ce dessin là, je l'ai posté parce que ma fille y tenait énormément. Et si ça ne tenait qu'à moi, cette vidéo n'aurait jamais sorti. Parce que je me dis que n'importe qui peut faire ça en fait. Et poster une vidéo sur un channel qui est censé être un channel d'art et de dessin
que tout le monde peut faire chez soi, pourquoi les gens vont regarder ça en fait? Moi, je me pose des questions. Mais bon, là-dessus, j'avais pas mon mot à dire, donc bah, écoutez, il y a des fois, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut poster la vidéo et en espérant que vous comprendrez la simplicité de ce dessin, qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est mon premier dessin où elle me demande elle-même de faire quelque chose. Généralement, elle est dans son coin à faire ses dessins à elle, elle s'applique pas trop de moi. Enfin, quand je fais des dessins, justement. Et donc, du coup, voilà. Alors là, c'est tout simplement son nom, comme vous le voyez sans doute. C'est son nom. Il y a des couleurs différentes. J'ai une idée en tête. Je pense que ça va se réaliser. J'ai travaillé dessus. On verra bien ce que je peux pondre. En fait, voilà. Je vais... comment dire? Je vais refaire celui-là. Ou refaire un genre de dessin avec son nom et des couleurs et des fleurs. Mais cette fois-ci, m'y prendre un peu à mon style. Parce que là, j'y suis allé très confiant. Et j'aurais pas dû en fait, parce que j'ai aucune raison d'être confiant concernant les couleurs. Et je me suis dit, c'est quoi, ça doit pas être si difficile que ça de lui écrire son nom avec des fleurs et des couleurs. Faux, très faux, énormément faux. C'était très dur. Incroyable, incroyable. J'avais pas d'idée de fleurs dans la tête, alors que en noir et blanc, je vous dessine des fleurs pendant des jours. C'était très frustrant. Donc la prochaine fois, ce que je vais faire, c'est travailler sur les côtés couleurs après que j'ai posé mes bases de noir et blanc. C'est-à-dire, je vais faire un croquis, je vais dessiner son nom, etc. Je vais le dessiner. Et ensuite, je vais colorer ça. Donc, ce sera un peu plus abouti déjà, ce sera un peu plus structuré. J'aurai au moins des repères et un design prédéfini. Comme ça, dans ma tête, ce sera un peu plus, comment dire, un peu moins frustrant. Voilà, pour peu plus frustrant. Parce que là, celui-là, il était chaud. Je vous jure que, ouais, plus jamais je fais ça. Pas comme ça en tout cas. Je vais utiliser, il faudra que je travaille sur les couleurs, mais bon. Il faudra que je le fasse d'une façon qui me décourage pas, parce que c'est ça le truc avec moi, c'est que ce que je maîtrise, je peux le faire toute la journée. S'il y a un truc dans les arts qui concernent le dessin, qui touche au dessin, ou dans les branches qui concernent le dessin, où je ne suis pas à l'aise, je vais pas le faire. Je vais essayer de le faire, il n'y aura pas de résultat, le résultat ne sera pas à la hauteur de mes espérances. Et ça va me décourager et je vais pas y toucher pendant très longtemps. Donc on va éviter ça, parce que je tiens vraiment à développer mon côté coloriste. Faut que j'apprenne les panels de couleurs aussi. J'ai entendu qu'il y avait tout un truc pour les panels de couleurs. Ce qui entre nous me désespère grandement, parce que ça prouve encore que ce côté couleur il est très très compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Mais bon, entre nous, dans toutes les facettes de dessin, c'est pareil. Même le côté noir et blanc, il n'est pas aussi simple que juste prendre un crayon et dessiner. Il faut, voilà, il y a pas mal de connaissances à rassembler et il y a beaucoup de practice aussi à avoir. Je sais pas pourquoi je m'attendais différemment du côté du couleur, alors que visiblement c'est pas simple, voilà. Mais ça c'est la faute de vidéos sur YouTube, ça, vous y faites pas, hein. Les vidéos sur YouTube, vous voyez les mecs faire ça, on dirait que c'est très facile, tu vois, on dirait que tu prends tes crayons de couleur ou tes feutres et tu fais le même truc qu'il fait. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Bien sûr je rigole, je sais que c'est pas vrai, mais bon, je sais pas, je pense qu'il y avait une arrogance quelque part qui me disait que ouais, tu sais quoi, je suis dessiné, qu'est-ce que ça peut bien être, quelle différence ça peut bien avoir, c'est que c'est cool les couleurs à la fin, tu t'en sortiras, ouais c'est tranquille, tu vas, ce sera une promenade. Non, c'était pas une promenade, donc voilà un peu. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui sont toujours là. Je sais que l'audio n'est pas encore de très bonne qualité, je vais travailler là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, des commentaires si vous avez des idées ou des requêtes pour des vidéos à venir. Si vous aimez le contenu que je produis ou si vous voulez me donner des conseils ou si tout simplement vous voulez voir mes vidéos de temps en temps, n'oubliez pas de subscribe et appuyez sur la petite cloche, parce qu'avec cette petite cloche vous saurez exactement quand je lâche mes vidéos, ce qui sera
à peu près 3 fois par semaine. Je vais essayer de m'y tenir, je vous jure. Surtout en ce moment, j'ai rien que du temps. Donc, les gens, prenez soin de vous dans cette quarantaine. Hein, et à plus. Et bisous.